Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord, Monsieur Poiret, cher Christian, à te féliciter pour ton élection à la présidence du département du Nord. Je veux également m'associer aux salutations pour Jean-René Le Serre, qui a été président durant cette mandature. Jean-René, je te salue. Je tiens également évidemment à saluer l'ensemble des conseillers départementaux, élus ou réélus. Et enfin, à mon tour, évidemment, j'aurai une pensée particulière pour les candidats non élus qui se sont présentés sous nos couleurs de Nord en commun. Les élections départementales des 20 et 27 juin 2021 auraient dû être un grand rendez-vous démocratique. Après une longue parenthèse de crise sanitaire, c'était l'occasion de retrouver une liberté fondamentale, celle de pouvoir voter, s'exprimer et choisir ses représentants. Malheureusement, comme cela a été dit, la participation n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Les citoyens se sont massivement abstenus, seuls 33% des électeurs se sont déplacés au premier tour et seuls 34% au deuxième tour. Il n'y a pas eu de sursaut démocratique. En 2021, moins d'un électeur sur trois s'est donc mobilisé. L'abstention ne fait que s'amplifier et s'aggraver. Comment l'expliquer? Quels enseignements tirer de l'abstention massive et record pour une élection locale? Il y a, je pense, des raisons conjoncturelles liées à la crise sanitaire, à l'organisation du scrutin, dans une période si particulière, et aux préoccupations actuelles de nos concitoyens. L'incertitude a plané jusqu'au bout sur le calendrier électoral, avec un premier report décidé en février. Les dates des 20 et 27 juin n'ont été fixées par décret que le 22 avril dernier, 2 petits mois avant leur tenue. L'actualité politique, ensuite, a été totalement écrasée par les enjeux sanitaires, comme comment se projeter sur des départementales quand on est constamment suspendu à la radio, à la télévision ou dans la presse aux chiffres des contaminations et des décès de la Covid-19. Organiser le scrutin en juin, après de longs mois difficiles, avec la possibilité de sortir à nouveau et de retrouver ses proches, de profiter d'une belle journée sans masque et d'une liberté retrouvée, était, je pense, une gageure. Pour autant, des pistes de réflexion existent aujourd'hui. Élargissement des horaires de vote, adaptation des modalités de vote, vote par procuration, mais surtout vote par correspondance, qui se fait dans de nombreux pays occidentaux. L'abstention a aussi des causes profondes qu'il ne faut pas ignorer. Les réformes territoriales successives, souvent conduites à marche forcée, sans concertation, n'ont pas renforcé la démocratie locale et la proximité. Au contraire, elles ont donné naissance à une organisation territoriale plus complexe et beaucoup moins lisible. Les citoyens ne connaissent plus leur collectivité malgré nos missions essentielles. La concomitance des deux élections a aussi semé la confusion avec une campagne régionale largement nationalisée qui a écrasé les départementales. Se pose à l'avenir, je pense, la question de l'organisation simultanée des deux élections qui ne facilite pas la compréhension des enjeux. Mais surtout, nous nous heurtons à la présidentialisation toujours plus grande de notre démocratie, mise en scène par tous les médias. Nous sommes, je le pense, vampirisés par les présidentielles. Au lieu d'avoir un débat entre différents projets politiques, nous avons assisté durant cette campagne à une course de qualification en vue de la présidentielle. Il ne s'agissait pas d'une compétition entre programmes, quand il y en avait, mais entre des popularités avec des thèmes nationaux comme la sécurité qui n'ont rien à voir avec les compétences de nos collectivités. Comment s'étonner qu'un seul électeur sur 3 ait choisi de se prêter à ce jeu? Au final, le véritable vainqueur est malheureusement l'abstention. C'est une grande leçon, effectivement, d'humilité pour l'ensemble des élus présents ici au Conseil départemental du Nord, sur les bancs de l'opposition comme sur les bancs de la majorité. Nous voyons que les premiers abstentionnistes sont les jeunes. À peine 20% d'entre eux sont venus voter les 20 et 27 juin, ce qui ne présage rien de bon pour notre démocratie. Les records d'abstention ont été battus dans les territoires populaires et dans les quartiers les plus fragiles. Notre paysage politique a donc été figé par l'abstention, avec des résultats qui ont largement conforté les élus sortants, comme au municipal de 2020. Nous le constatons sur la majorité des cantons nordistes.
Je souhaite saluer de manière républicaine l'ensemble des candidats qui se sont présentés aux élections départementales dans ces conditions difficiles, et particulièrement les candidats, évidemment, du Rassemblement de la gauche sociale et écologique qui ont voulu proposer avec le Nord en commun un véritable projet pour notre département. Les résultats, convenons-en, ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Nous avons toutefois un véritable motif de satisfaction, je crois, l'absence de candidats du Rassemblement national élus dans notre hémicycle du Conseil départemental du Nord. Madame Le Pen, je crois, a réussi son pari. Le parti d'extrême droite est devenu un parti comme un autre aux yeux de ses électeurs, totalement intégré au champ politique. Le Rassemblement national n'échappe plus à la défiance. Dans notre hémicycle, le rapport de force se joue donc entre la gauche et la droite, qui perd un canton avec l'élection de notre binôme sur le canton d'Anzin, représenté par Michel Gréaume et Pierre-Michel Bernard, que je félicite chaleureusement. Nous allons donc continuer avec responsabilité et détermination à faire entendre notre voix au sein de l'hémicycle départemental, avec comme seule et unique boussole les préoccupations des habitants du Nord. C'est dans cet état d'esprit que nous avions préparé notre projet Nord en commun, structuré autour de 9 priorités et décliné en 150 propositions. Je vous rassure, Monsieur le Président, ancien vice-président en finances, les mesures ne sont pas toutes coûteuses et insurmontables pour le budget départemental. Je vous ferai parvenir un exemplaire de notre document, si vous ne l'avez pas déjà lu d'ailleurs. Car nous pensons que le département du Nord doit retrouver une véritable feuille de route. En effet, un projet mobilisateur pour les territoires et la population nordiste. Le rôle des élus que nous sommes est de tracer des perspectives, prendre en compte les urgences et les besoins d'accompagnement, ne pas tout réduire aux questions purement financières évidemment. Le mandat peut s'ouvrir sur plusieurs chemins. Vous pouvez décider de poursuivre une gestion comptable des politiques départementales, reléguer notre collectivité à un rôle de simple exécutant des décisions de l'État qui nous cadenasse dans nos compétences et supprime, vous l'avez dit, nos autonomies fiscales et financières. C'est un choix qui accompagne, convenons-en, la fin de la décentralisation. Vous pouvez aussi vous engager, nous vous avons entendu, Monsieur le Président, dans une nouvelle voie et de décider de reprendre la main sur le destin de nos territoires. Vous pouvez, en responsabilité et dans un esprit républicain, ouvrir une voie collective et consensuelle à des projets novateurs et fédérateurs sur des sujets tels que la transition écologique. Vous pouvez faire de cette assemblée départementale, sans idéalisme ni angélisme, un vrai laboratoire de reconquête démocratique. Vous pouvez choisir cette voie car vous êtes en situation. En tant qu'élu donc, je vous dis, à vous élus, un socle doit nous unir, celui de notre volonté et de notre capacité à représenter ensemble dignement les nordistes. Il y a un intérêt local, il y a un intérêt national, pour ne pas dire suprême, à œuvrer pour que les électeurs puissent retrouver confiance dans leurs élus et dans la chose politique. Relisez Tocqueville sur le sujet et l'indifférence des individus pour la matière politique et civique. La crise sanitaire montre l'urgence de repenser notre modèle. Quelle conception des solidarités territoriales? Comment mieux lutter contre les inégalités? Quelle solidarité nouvelle inventer? Quelle vision pour nos services publics de proximité? Quelle mobilisation pour la transition écologique? Nous avons plusieurs priorités que nous défendons et que nous défendrons durant ce mandat avec, encore une fois, détermination et sens des responsabilités. La santé, qui est au cœur des attentes. Nous devons tout faire pour rendre la santé plus accessible. Lutter contre les déserts médicaux et favoriser le bien-être à chaque âge de la vie, c'est un enjeu primordial. L'importance de construire des solidarités nouvelles face aux accompagnements de nos publics fragilisés par la crise, les personnes dépendantes âgées et parfois isolées, les personnes handicapées, les jeunes. 30% des enfants nordistes grandissent dans une famille sous le seuil de pauvreté, ou encore des personnes qui se sont enfermées dans la spirale de l'exclusion. La nécessité d'être présent aux côtés du monde culturel, du monde sportif et de l'ensemble de nos associations qui animent la vie locale après la traversée de la crise sanitaire qui a paralysé leur activité. Répondre aux défis du collège afin d'offrir à tous les jeunes les meilleures chances de réussite dans la vie. Quel accès aux nouvelles technologies et au numérique? Quel soutien scolaire? Quelle ouverture au monde? Favoriser la création de nouveaux emplois avec le soutien à l'économie sociale et solidaire, la création d'emplois verts et solidaires dans les filières prometteuses et une politique d'insertion qui ne laisse personne au bord du chemin, ni les plus proches, ni les plus éloignés de l'emploi.
Offrir à la jeunesse nordiste le pouvoir de construire son autonomie dans notre département, alors qu'ils subissent eux aussi de plein fouet la crise, avec les difficultés de se former, de trouver un stage, s'insérer dans le monde du travail, faire face aux dépenses du quotidien et accéder aux loisirs, à la culture ou aux vacances. Accélérer la transition écologique, le département du Nord peut devenir un moteur des transformations écologiques sur nos territoires et relancer la production ou la réhabilitation de logements sociaux, développer les mobilités douces, étendre et préserver les espaces naturels sensibles ou encore rendre accessible une alimentation saine et en circuit court. Renforcer nos services publics de proximité qui sont au cœur de notre pacte républicain et méritent, on l'a vu avec la crise sanitaire, une toute autre considération. Enfin, notre dernière priorité est celle de donner le pouvoir d'agir aux nordistes. Nous avons un rôle à jouer pour réenchanter la politique. De nouveaux outils existent pour consulter les citoyens et permettre de s'emparer de la vie politique locale, défendre des projets qui ont du sens et prendre soin de l'environnement. Il est grand temps de renouer avec la participation citoyenne au département du Nord. Voici, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire au nom de notre groupe socialiste, républicain et citoyen. Je le disais, notre détermination et notre sens des responsabilités est intact. Nous continuerons de faire entendre dans cet hémicycle une voix de gauche, écologique et sociale, afin de défendre les intérêts et l'avenir de notre département du Nord. Je vous remercie de votre écoute.